RC Mordanture, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, la Lune se rapproche de la Terre de 4 cm par an. 4 cm. Et dans combien de temps, on va calculer ça vite fait, va-t-elle percuter à nouveau la Terre, puisque la Lune est née de deux planètes qui se sont écrasées l'une à l'autre alors qu'elles étaient sur la même orbite. Et ça, c'est une rareté. C'est une rareté, enfin, c'est une rareté par rapport à notre système solaire, quoi. Que la Lune soit de la même matière, en fait, exactement la même composition que l'astre en lui-même. Allez voir Neptune, hein, un peu, il y a des choses différentes à voir. Les petits martiens se cachent derrière nous, et moi je me cache derrière la boîte, et c'est pas moi. Et. Bah, pas de truc. Bon, pas de truc. Ça y est, je suis passe pour un fou, ça y est, j'ai perdu la moitié des abonnés. Bon, sur ce petit mot, voilà, petit mot crawling, parce que il y a un truc qui est représentatif. Voilà, ma chaîne est pratiquement essentiellement consacrée au crawling, modification, amélioration des performances pour pratiquement pas d'argent, pas d'investissement, quoi. C'est juste travailler sur la protection des masses, des astuces, plein de trucs. Voilà, donc vous connaissez, hein, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est par là, c'est que le crawling, ou enfin plutôt le scale, s'apparente plus d'après la vision des autres, en fait, qui font de la compétition en buggy, truggy et tout ça, en show de course, et puis j'en passais d'autres, que c'est plutôt une balade de pépé en forêt qui va s'arrêter sur chaque caillou ou chaque bûche qui va arriver et regarder, oh, regarde, et du coup, voilà, qui se balade à 2 km/h. Alors déjà, moi je trouve ça bien que, que ça fasse sortir les gens, que ça les fasse sortir de chez eux, que déjà ça c'est sympa. Alors il y a un côté aussi sur lequel je m'attarde pas trop, mais qui est une partie très très importante en fait du scale, c'est le côté maquette. Il y en a beaucoup qui travaillent énormément sur l'aspect maquette, le réalisme et tout ça. Moi bon, je fais un peu mais pas trop. C'est pas mon dada, mais c'est surtout j'ai pas la place et j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le matériel et j'ai pas envie d'aller courir partout pour avoir. Après, je suis d'accord, je reconnais alors à 100% que c'est plus sympa d'avoir une belle voiture, avoir évolué qu'un espèce de carrosserie comme la rouge là, découpée au scalpel. Ça, d'accord. Alors, mais oui, mais il n'y a pas que cette facette, en fait. Il y a la facette maquette, réalisme, bon, ok, très bien. Et, mais dans cette facette réaliste, en fait, on a tellement travaillé sur les carreaux, sur ces machins, ces trucs, que finalement, en fait, on n'arrive plus à rien faire avec parce que, un, le véhicule est mal équilibré, bon, ça, c'est pas le plus important, mais surtout, le véhicule. On n'a pas envie du tout de renverser la carreau parce qu'on se dit ça va me durer encore 3 heures de réparation derrière. Voilà, après le temps qu'on a passé dessus, je comprends, je respecte, il n'y a pas de souci. Il y en a beaucoup au club qui sont comme ça. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect plus technique, l'aspect auquel je m'attarde. Plus technique, plus on recherche l'aspect physique, l'aspect technique et tout ça. Et voilà, donc moi je m'attarde vraiment sur la technique, sur l'amélioration des véhicules, pas faire les améliorations que tout le monde font. Donc la plupart des chaînes YouTube, vous le savez, sont là pour placer les produits, puisque arrivé à un certain moment, il y a les grosses sociétés qui arrivent, qui vous envoient des trucs gratos. D'ailleurs, vous les voyez, c'est écrit sur la chaîne, tous les liens qu'il y a vers des produits Amazon, Main, et puis je sais pas quoi, voilà, ou Banggood par exemple. Et du coup, c'est du placement de produit. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce que je fais. Moi, je place aucun produit. À la limite, je pars d'un bon produit et puis vous en faites ce que vous voulez, quoi. Mais voilà, donc eux, ils essayent de vous vendre le machin. Généralement, le test qu'ils font sur ces grosses chaînes sont pas très, sont informatifs, sont bien faits. C'est toujours un peu monté de toute façon les vidéos de la même façon, le boxing, machin, truc. Bon, ça, j'ai rien à dire. Hein, c'est le classique. Et après, et après, ils font un test. Alors, si possible, le test, rares sont ceux qui font des vrais tests. C'est-à-dire que souvent, en fait, les tests sont pas faits dans les défauts du véhicule, déjà, pour pas faire une contre-pub, puisqu'il touche une commission au nombre de ventes et au nombre de clics sur son lien, donc il va pas aller contre celui qui le paye, hein, ça
ça on connaît, hein, logique même. Donc du coup, ce qui fait que ça biaise un peu les vidéos, comment on appelle ça, les vidéos de présentation et tout ça. Alors c'est intéressant d'avoir un unboxing parce qu'on sait ce qu'il y a dans la boîte, le gars commente et tout ça, c'est super. Mais ce qui nous intéresse, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est plus un peu plus les petites chaînes, les chaînes plus petites, sur lesquelles, un peu comme Bani, qui vont vraiment dire comme c'est, quoi. Et ça, c'est très très bien parce que c'est pas biaisé, quoi. Après, c'est pas là où je veux en venir. Moi, je développe moi-même, enfin, vous voyez sur ma chaîne, des nouvelles pratiques, en fait, si vous voulez, du crawler. Parce que, mon fils est friand de changer un peu. Enfin, l'expédition, il aime bien, mais bon, ouais, il aime bien, mais il a 11 ans, quoi, il a envie de bouger, hein. Alors, voilà, la compétition, il en fera, il continuera à en faire. Il y en aura une ce mois-ci ou le mois prochain. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Oui, donc j'invente des nouvelles méthodes, donc ça peut vous donner des idées, hein. N'hésitez pas à prendre les idées, genre le rallye, on va trouver un terrain pour faire du rallye crawling, c'est très très rigolo. Ça, on s'éclate. C'est dommage qu'on soit que deux, parce qu'en fait, le reste de l'équipe ne répond pas présent sur ce genre d'événement, n'est pas du tout intéressé. Le face-to-face, on en a fait un, donc celui. Vous allez voir un face-to-face bientôt sur la chaîne de Bani. Vous allez voir comment c'est rigolo, c'est super drôle. On s'est éclaté avec mon fils, c'était très très drôle. Mais en fait, il y en a une. On en a fait un autre juste après, mais bon, on n'a pas filmé parce que filmer ça pose beaucoup de problèmes pour, beaucoup de problèmes. Enfin, si le circuit ne convient pas, ça va pas. Donc vous allez voir, c'est très très amusant, c'est très très technique, c'est voilà. Mais ça correspond pas généralement à l'approche scale au crawler, parce que ceux qui veulent faire la compétition, il faut surtout pas un grain de poussière dessus. Oh là, ils sont en train de gratter les pneus à la brosse à dents. Et ceux qui font du scale, eux, il faut pas faire une rayure sur la carreau. Et ceux entre les deux, en fait, il y a un peu de tout. Et puis, il y a surtout pas des gens aussi créatifs, aussi créatifs que ça. Mais moi, je vous invite à reproduire les mêmes choses et à les filmer. Ça peut être super sympa de faire. Ce qui nous manque un peu dans le face-to-face, il faudrait une dizaine de voitures pour que ce soit beaucoup plus marrant, beaucoup plus rigolo, beaucoup plus, soit la rigolade complète. Et faire ça pendant un bon laps de temps. Et j'ai voulu intégrer aux compétitions des épreuves découvertes. Mais bon, c'est lourd à organiser. Ils veulent changer de. En fait, en compétition maintenant, ils veulent changer de niveau. Ils veulent passer à la gamme au-dessus. Au début, c'était juste pour s'amuser les uns face aux autres. Et d'ailleurs, un des organisateurs que je connais bien, avec qui je roule beaucoup, a quitté le groupe d'organisation parce que lui, à la base, il a créé ça pour qu'on s'amuse, quoi, hein, tout simplement, qu'on se mesure un peu gentiment, quoi. Premier, deuxième, troisième, il reçoit une petite carte, voilà, c'est fini. Maintenant, ils veulent augmenter le niveau. Plus ça va, plus les normes sont strictes, plus les normes correspondent aux normes. On est encore loin, mais plus ça correspond aux vraies normes du truc. Et c'est bien quelque part, parce que ça devient le championnat de Prague quelque part. Et bon, moi je vais de toute façon y participer, mais voilà, donc du coup ce sera une ambiance bon enfant de toute façon, mais ça évolue vers plus la compétition. Il faut voir si ça déraille pas non plus dans le trop compétition, qui est pas forcément super génial, quoi. Enfin, pour tout le monde n'apprécie pas ce genre de truc, voilà. Donc voilà, je vais vous dire, le crawler, c'est pas bloqué sur la balade en forêt comme ça, c'est pas ça du tout. Après, faire des passages entre des plots, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît, ça demande beaucoup d'anticipation, ça demande énormément de technique. C'est complètement différent, voilà. Et puis après, si vous arrivez à décliner dans des épreuves un peu différentes, un peu plus fun en fait, on peut arriver vraiment à des trucs super super marrants. Voilà, je veux pas que ma vidéo elle dure 3 heures, donc c'était juste une petite parenthèse, un petit coucou à tous ceux qui font que la chaîne fonctionne, tous ceux qui sont autour de la chaîne, présents, moins présents, ou quoi que ce soit, qu'importe d'ailleurs, mais qui sont là, qui font un coucou. Et je vous remercie aussi pour votre soutien sur la dernière vidéo. Donc la tendance générale va plutôt vers le Traxxas TRX 4.
Donc, il est possible que j'aille vers cette direction. Ça dépendra en fait exactement ce que je veux faire. Est-ce que je veux développer ma chaîne, hein, mais vu les revenus qu'on reçoit par YouTube sont carrément miséreux. Euh, ou est-ce que je veux continuer à funner tout comme ça et puis faire des vidéos? C'est peut-être plus réaliste. Et par contre, ce qui se passe, c'est que de toute façon, j'ai un châssis, il va falloir que du barrage, il va falloir pas que je m'en débarrasse, mais je pense le vendre. Et parce que bon, il a quand même beaucoup roulé, et puis j'ai pas de projet, j'ai du mal à trouver des carreaux qui me plaisent là-dessus. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et bah, écoutez, profitez des sorties et du bonheur de la vie qui s'écoule. Allez, salut!